Bonsoir. Ouais, c'est un peu fort. D'accord. Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième soirée du Forum Veritas après la soirée de mercredi dernier. Nous avons cette deuxième soirée du Forum Veritas organisée par les groupes bibliques universitaires. Les groupes bibliques universitaires qui se réunissent ici même tous les mercredis à 18h45. Le Forum Veritas est un espace de débat proposé par les groupes bibliques universitaires, et son but, c'est d'entendre plusieurs voix différentes, plusieurs avis parfois discordants, et surtout ce soir, à propos d'un sujet dans un cadre universitaire. C'est pas la première fois qu'il y a un Forum Veritas. Il y en a déjà eu une bonne vingtaine partout en France, avec des intervenants connus comme Bernard Kouchner, donc médecin, ancien ministre, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre, Étienne Klein, physicien, Cécile Duflot, oui, et encore plein de philosophes aussi, des imams connus aussi, et donc voilà, plein de personnes. Et donc pour voir ou revoir les précédents Forum Veritas, vous pouvez aller sur la page YouTube de Forum Veritas France. Vous tapez Forum Veritas France sur YouTube et vous tombez sur cette excellente page avec plein de vidéos vraiment très intéressantes. Vous pouvez aussi aller sur fr.veritas.org. fr.veritas.org. Voilà, vous savez maintenant où vous êtes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour écouter un débat sur le sujet « Jésus a-t-il existé ?» Cette question peut paraître étonnante, tant notre civilisation a été influencée par lui, mais cette question est cruciale. Si Jésus a vraiment existé, il faut s'intéresser à son enseignement, et si son enseignement a vraiment été celui qui a été écrit dans la Bible, eh bien, pourquoi pas, il faudrait croire en lui. Ou sinon, si Jésus est une invention de quelques juifs du 1er siècle, eh bien, il n'y a pas besoin de s'intéresser à lui. Donc c'est pourquoi le sujet est vraiment intéressant. Et pour traiter ce sujet de Jésus a-t-il existé, pour répondre à cette question, nous avons deux intervenants de qualité. À ma droite, Patrick Boistier, qui est membre de la Fédération nationale de la libre pensée, auteur de nombreux articles et d'une quinzaine de livres au titre évocateur comme « Le christianisme à l'épreuve de la raison », Dieu n'existe pas, l'esprit non plus, ou l'invention de l'apôtre Paul. Et donc il y en a plein d'autres, mais je cite ceux avec le titre peut-être plus marquant qui annonce la couleur. Et à côté de lui, nous avons Jacques Buchold, qui est doyen de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il est également professeur de Nouveau Testament. Il dirige la collection Terre Nouvelle aux éditions Excelsis. Il est également président de la commission théologique du Comité national des évangéliques de France. Et il est l'un des maîtres d'œuvre de la Bible d'études du Semeur, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et il est aussi, lui aussi, l'auteur de nombreux articles et de nombreux livres et dictionnaires. Ce que j'ai dit était vrai. Vous êtes reconnus là-dedans, ça va. Le déroulement de la soirée. Nous allons entendre une intervention de Jacques Buchold qui va durer 20 minutes. Ensuite, nous allons entendre une intervention de Patrick Boistier qui durera, elle aussi, 20 minutes. Ensuite, il y aura un dialogue entre nos deux intervenants, un dialogue qui durera 20 minutes, où ils pourront se poser des questions l'un à l'autre, ils pourront faire des remarques sur l'intervention de l'autre. Donc là, on sera à 1 heure de débat, et ensuite, il pourrait y avoir des questions de votre part pendant 30 minutes. Et le temps de chacun sera rigoureusement comptabilisé pour qu'à la fin de la soirée, chacun ait parlé 45 minutes. Pas l'un plus que l'autre, si possible, on verra si c'est possible. Donc je vous laisse, c'est Jacques Buchold qui va commencer. Merci beaucoup. Donc la question que nous nous posons lors de ce Forum Veritas est la suivante. Avons-nous des raisons de penser qu'il y a 2000 ans a vécu un homme nommé Jésus, dont la vie et l'enseignement ont eu un tel retentissement qu'ils ont marqué l'histoire du monde? La question a été largement débattue,
et la réponse des historiens contemporains est quasi unanime. Je me situe tout de suite dans le débat. Et je vous lis ce qu'écrit le père Dupuis dans sa préface au livre sur Jésus, c'est le titre du livre, du professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, David Flusser, dont les travaux, ainsi que ceux d'autres historiens juifs, tels que Geza Vermes, ont fait date dans la recherche historique sur Jésus. Je cite donc la préface. « Il n'est plus personne aujourd'hui dans le monde scientifique pour considérer la vie de Jésus comme une fiction émanant d'un cénacle d'initiés ou comme un rêve forgé par une population encore primitive. Ce parti pris ne se rencontre plus guère que dans les publications du cercle rationaliste. La vie de Jésus est au contraire, avec celle de Saul de Tarse et celle de Flavius Joseph, la mieux connue de cette période de l'histoire juive qui s'étend du règne d'Hérode à la destruction du Second Temple. Plus proche de nous que celle de Hillel et de Gamaliel, de maîtres pharisiens. Ses contemporains, les plus riches en témoignages et en anecdotes que celle de Yohanan ben Zakkai et de Simon ben Gamaliel, de Gamaliel II et de Joshua ben Anania, tous maîtres de la tradition juive. Alors, quelles sont ces raisons qui font que les historiens contemporains jugent certaines, en grande majorité, l'existence de l'homme Jésus? On pourrait qualifier la première raison de négative. L'existence de Jésus n'a jamais été contestée durant l'Antiquité par ceux-là même qui dénigraient son message et qui se sont opposés aux chrétiens. Ceci est vrai en particulier du Talmud, qui ne met jamais l'existence de Jésus en doute, mais l'accuse d'avoir été un transgresseur de la loi d'Israël, d'avoir pratiqué la magie, méprisé les sentences des sages, fourvoyé les érudits, et d'être venu non pour détruire la loi, mais pour la compléter. Il aurait été pendu, selon le Talmud, la veille de la Pâque, pour hérésie et tromperie, et ses disciples, dont 5 sont mentionnés nommément, auraient guéri les malades en son nom. Jésus est appelé le pendu, ce qui fait manifestement allusion à la manière dont il est mort, mais il est aussi nommé Ben Panthéra, le fils de Panthéra, parce qu'on disait qu'il était le fils naturel d'un soldat romain. Or, ce nom, fils de Panthéra, pourrait être une déformation de l'expression grecque fils de la Parthénos, qui signifie en grec fils de la Vierge. Ainsi, dans sa condamnation de Jésus, le Talmud ne nie jamais l'existence de Jésus. Ceci est aussi le cas des non-juifs, des païens. En particulier de Cels, qui en 178 a rédigé un ouvrage intitulé « Contre les chrétiens », qui nous a été transmis par la réfutation qu'en donne Origène lors de la première moitié du IIIe siècle, originaire étant un des premiers théologiens d'Église. Or, M. Boistier, dans votre ouvrage « Jésus, anatomie d'un mythe », page 10, vous citez Cels, je lis la citation, « Il n'y a rien au monde de si ridicule que la dispute des chrétiens et des juifs au sujet de Jésus. » C'est Cels qui parle. « Il n'y a rien de fondé dans ce débat où les deux parties conviennent que des prophètes, inspirés par un esprit divin, ont prédit la venue d'un sauveur du genre humain, mais ne s'entendent pas sur le point de savoir si le personnage annoncé est venu effectivement ou non. Et vous vous appuyez sur cette seule citation d'auteur de l'Antiquité pour affirmer que, et là je vous cite, la question de l'existence historique de Jésus-Christ ne date pas d'aujourd'hui. Suggérons ainsi que cette question se posait déjà chez les auteurs des premiers siècles de notre ère. Or, dans le texte que vous citez, Cels ne met nullement en doute l'existence de Jésus. Mais il souligne que juifs et chrétiens ne s'accordent pas sur le fait que Jésus
est le sauveur du genre humain, dont les prophètes, dit-Cels, auraient annoncé la venue. Louis Rougier, philosophe anti-chrétien s'il en est, proche des milieux de la nouvelle droite d'Alain de Benoît, écrivait en 1973 dans le bulletin des études renaniennes. Renan. Je le cite. « L'existence de Jésus n'a jamais été contestée dans l'Antiquité par ses adversaires. Et de ce fait, à ses yeux, ce fait rend à ses yeux, je le cite toujours, l'attitude des mythistes intenable. Mais il n'y a pas que cette raison négative qui, aux yeux des historiens contemporains, fonde leur certitude que Jésus a bien existé. Celle-ci s'appuie sur plusieurs raisons qu'on pourrait appeler positives. J'en mentionnerai 3, les 2 dernières très rapidement. Les témoignages externes à la tradition chrétienne, la valeur des témoignages évangéliques et les effets de la vie et de l'enseignement de Jésus sur ceux qui ont cru en lui. Certains font mine de s'étonner que les auteurs païens du 1er siècle ne mentionnent pas Jésus et sa condamnation par Pilate. Cependant, un tel silence est plus que compréhensible. Le ministère public de Jésus n'a duré que 2 ans et demi, et Jésus n'a pas représenté un danger réel pour Rome, en Palestine. Ceci n'a pas été le cas d'autres séditieux de la même époque, qui prêchaient la révolte armée, contrairement à Jésus, et que le juif Flavius Joseph mentionne, et qui sont eux aussi absents des textes romains, alors qu'ils étaient beaucoup plus dangereux que Jésus. Parmi les auteurs païens du IIe siècle qui font allusion à Jésus, il faudrait mentionner Suétone, 69 à 112 à 122 après Jésus-Christ, dans sa vie de l'empereur Claude. Il faudrait mentionner la lettre de Pline le Jeune à l'empereur Trajan, en 111-113, et l'œuvre satirique de Lucien de Samosate, qui date environ de 115 à 120 après Jésus-Christ, bien sûr, qui s'appelle La mort de Pérégrinus, et dans laquelle il décrit la vie d'un converti au christianisme qui devient apostat. Alors, comme je l'ai dit plus haut, aucun de ces 3 auteurs du IIe siècle, païens, ne met en doute l'existence de Jésus. Mais par manque de temps, je me contenterai de dire 2 mots de Tacite, un auteur latin qui a vécu de 55 à 120 environ. Dans un de ses ouvrages, intitulé « Annales », qui date d'entre 115 et 117, il relate l'incendie de Rome qui a eu lieu en 64, sous l'empereur Néron. Or, précise Tacite, la population de Rome soupçonnait Néron d'avoir lui-même mis le feu au quartier insalubre de la ville, et Tacite écrit, je vous le cite, « Pour dissiper cette rumeur, Néron substitua les accusés et frappa de peines les plus raffinées ces gens odieux en raison de leur infamie que le vulgaire appelait chrétiens. L'auteur de ce nom, Christ, sous la domination de Tibère, avait été mis à mort sous le procurateur Ponce Pilate. Et cette détestable superstition, qui avait été étouffée sur le moment, éclatait de nouveau, non seulement à travers la Judée, point de départ de ce fléau, mais à travers Rome, où affluent et se propagent de tous côtés les abominations et les ignominies. » Certains ont mis en doute l'authenticité de ce texte. Mais comme l'écrit John Mayer, dans le premier volume d'une œuvre imposante en 5 volumes de quelques milliers de pages, intitulée « Un certain juif Jésus, les données de l'histoire », je cite John Mayer, voilà ce qu'il dit à propos de Tacite. Malgré quelques vagues tentatives destinées à montrer qu'on a là une interpolation chrétienne dans le texte de Tacite, le passage est de toute évidence authentique. Non seulement on le retrouve dans tous les manuscrits des Annales,
Mais la tonalité très anti-chrétienne du texte rend pratiquement impossible une origine chrétienne. En fait, dans sa vision pessimiste de l'histoire romaine, Tacite voit les chrétiens seulement comme un signe de plus du déclin de Rome, cité qui évolue d'un état d'intégrité et de vertu vers la corruption et la décadence. Alors c'est durant cette persécution contre les chrétiens de Rome que les apôtres Paul et Pierre ont perdu la vie. Certains croyants attachés à des poteaux ont même servi de torches pour illuminer la ville, nous rapporte Tacite. En ce qui concerne notre sujet, il est intéressant de relever les informations que Tacite connaît au sujet de Jésus. Il fixe l'époque de la mort du Christ sous l'empereur Tibère, et alors que Pilate était gouverneur. L'exécution de Jésus est due à une décision du pouvoir romain en Judée, dit Tacite. Elle a brièvement étouffé le mouvement du Christ, mais celui-ci n'a cessé de se propager depuis lors, écrit-il. Alors de qui Tacite, sénateur romain et ancien proconsul d'Asie, tenait-il ces informations? A-t-il eu accès à des archives? On ne le sait pas. Le fait qu'il nomme Pilate procurateur et non préfet, ce qui était le titre officiel de Pilate, révèle aux yeux de certains, en tout cas, une certaine imprécision. Mais celle-ci est explicable à cause de la fusion des deux offices de préfet et de procurateur par la suite. Flavius Joseph est l'auteur juif le plus important pour notre sujet. C'est un quasi-contemporain de Jésus. Il est né en 37 plutôt, dans une famille sacerdotale de Jérusalem, apparentée aux Asmonéens, les Maccabées, qui ont régné durant près d'un siècle sur Jérusalem. Suite à la guerre juive de 66 à 70, à laquelle Joseph a pris part dans le camp juif et qui aboutit à la destruction de Jérusalem, Joseph se retrouve à Rome, de manière assez providentielle. Il aura l'empereur pour protecteur et prendra son nom de famille, Flavius, ou le nom Flavius Joseph. Il demeurera à Rome jusqu'à sa mort aux environs de l'an 100. À Rome, Flavius Joseph rédige plusieurs ouvrages, dont en 93 ou 94, les Antiquités judaïques, qui étaient destinés à faire connaître l'histoire juive à son environnement gréco-romain. Or, dans ce livre, Joseph mentionne de nombreux personnages qu'on retrouve dans les évangiles. Hérode le Grand, Hérode Antipas, Hérodiade, Quirinius, Pilate, mais aussi Jean-Baptiste et surtout Jésus à 2 reprises. La première mention de Jésus se trouve dans ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, c'est-à-dire le témoignage de Flavius, et certains en contestent l'authenticité, mais de nos jours, la majorité des historiens le jugent en partie ou pour l'essentiel authentique. Mais la plupart reconnaissent qu'il contient des interpolations d'influence chrétienne. Alors voici donc le texte tel qu'il se présente dans la version grecque des Antiquités judaïques. Je mentionne les quelques interpolations qui pourraient exister. Je le lis, c'est étonnant. À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel. S'il faut toutefois l'appeler un homme, certains y voient une interpolation, c'est-à-dire un ajout chrétien. Ce n'est pas sûr, parce que parfois Joseph dit « Ah oui, mais sa valeur est de qualité divine » dans d'autres textes. Donc s'il faut toutefois l'appeler un homme, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. C'était le Christ, comme ça qu'on le nommait. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate le condamnait à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le 3e jour de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. Est-ce une interpolation? Ou est-ce Joseph qui dit ce que les chrétiens disent de Jésus, du Christ? De nos jours encore, ne s'est pas tari la lignée de ceux qu'à cause de lui, puisqu'il s'appelait Christ, on appelle chrétiens. Voilà ce que dit Joseph, un juif qui a presque vécu à l'époque de Jésus.
quelles que soient les reconstructions du Testimonium Flavianum que l'on peut proposer, en y voyant plus ou moins d'interpolation chrétienne. Celui-ci ne peut tout bonnement être évacué du texte de Joseph. En effet, 2 chapitres plus loin, Joseph parle de la mort de Jacques, le responsable de l'église de Jérusalem. Et voilà ce qu'il écrit. Avec un tel caractère, Anne, c'est-à-dire le grand prêtre de l'époque, estima qu'il y avait une occasion propice à saisir du fait que Festus, le gouverneur romain, était mort et qu'Albinus, le nouveau gouverneur romain, était encore en voyage. Il convoqua les juges du Sanhédrin et traduisit devant eux le frère de Jésus, appelé Christ. Son nom était Jacques. Et quelques autres. Il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour qu'ils soient lapidés. Une telle manière de définir l'identité de Jacques, responsable de l'église de Jérusalem. Joseph écrit « le frère de Jésus appelé Christ » est très étonnante pour un auteur juif, non chrétien. Et ne peut se comprendre que si ce Jésus appelé Christ a été présenté dans les chapitres précédents. Or, c'est ce que Flavius Joseph fait dans son Testimonium. Seul texte nous parlant de Jésus auparavant, dans toute son œuvre. Ainsi, l'existence de Jésus n'a jamais été contestée du temps de l'Antiquité, ni par des auteurs païens, ni par des auteurs juifs. Au contraire, quand ceux-ci le mentionnent, ils le font toujours en prenant son existence comme un fait et en donnant plusieurs renseignements qui s'accordent avec les données des évangiles. Arrêtons-nous donc, pour finir, au témoignage des évangiles. Rapidement. Ceux-ci ont été rédigés entre 60 et 85. Le premier manuscrit des évangiles qui est en notre possession est un manuscrit de l'évangile de Jean, l'évangile Highlands, qui date de 125 après Jésus-Christ, de même pas 50 ans après sa rédaction. Les évangiles sont le fruit d'un travail rigoureux, regroupant, pour prendre le cas de l'évangile de Luc, témoignages oculaires, enquêtes sur le terrain et emploi de sources préexistantes. Je lis l'introduction de l'évangile de Luc. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il y a des sources, des témoins oculaires. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement, enquête soigneuse, sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Or, ce sérieux que Luc revendique est de plus en plus confirmé par la recherche. Car plus la recherche historique sur Jésus et son temps progresse, plus le sentiment que ce qu'on trouve dans les évangiles colle avec la situation de la Palestine du 1er siècle de notre ère. Il n'y a plus un historien ou un théologien chrétien ou juif aujourd'hui qui maintient ce que l'on disait encore dans les années 60, quand on pensait que le terreau du christianisme était à chercher dans l'hellénisme et la pensée grecque. Les personnages des évangiles, on les retrouve chez Joseph. Nombre de problématiques abordées par Jésus dans le sermon sur la montagne, dans son enseignement sur le mariage et le divorce, dans ses discussions sur la résurrection, se retrouvent dans la Mishnah et les textes esséniens. On la trouve à Qumran. La pratique même du Rabbi Jésus, suivie par ses élèves, derrière lui, les disciples, correspond à celle des rabbis de son temps. Et que dire de l'éclairage que les textes de Qumran nous apportent sur la théologie de Jean-Baptiste, sur la compréhension du vrai Israël qu'a Jésus, sur la théologie de l'Exode qui anime la vie de Jésus. Comment pourrait-on donc penser qu'alors que tous les éléments des évangiles s'incarnent de plus en plus dans la réalité de la Palestine du 1er siècle, que Jésus, lui, serait un personnage fictif? Mais encore, n'oublions pas que ceux qui ont donné leur vie pour ce Jésus, que l'on voudrait fictif,
Étienne, dès l'an 30, 31, Pierre, Paul, en 64 ou 67, ont été, pour beaucoup d'entre eux, les témoins de la vie de Jésus. Alors, je finirai par cette citation de Pierre Gioltrin, décédé en 2004. Ancien, très loin des positions que personnellement je défendrais sur même la vie de Jésus. Ancien directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique de hautes études à Paris, donc section de la Sorbonne. Voilà ce qu'il écrivait. Nul n'oserait plus de nos jours écrire une vie de Jésus comme celle qui vit le jour au XIXe siècle. L'imagination suppléait alors au silence des sources. On faisait appel à une psychologie de Jésus qui était le plus souvent celle de l'auteur. L'ouvrage d'Albert Schweitzer sur l'histoire des vies de Jésus a mis un terme à ce genre de projet. Quant à l'entreprise inverse, quant aux thèses des mythologues qui, devant les difficultés rencontrées par l'historien, ont pensé les résoudre toutes en expliquant les évangiles comme un mythe solaire ou un drame sacré, purement symbolique, elles ne résistent pas à l'analyse. L'étude des évangiles permet de dire non seulement que Jésus a existé, mais encore bien plus. Je m'arrêterai là. Là, vous déclenchez tout de suite. Quand vous voulez. Bravo, monsieur le théologien Buchold, pour cette causerie, je dirais magistrale. Mais tout ce que je viens d'entendre, je l'entends depuis des années et des années. Et le doute subsiste toujours. Alors, Jésus-Christ a-t-il existé? Si la question se pose encore, c'est que la réponse n'est pas gravée dans le marbre. Peut-être vous voulez un peu d'eau. Merci. Pourtant, d'après ce que clament certains milieux autorisés, la chose serait définitivement entendue. D'après eux, Jésus-Christ a bien vécu parmi les hommes. Seuls les fous et les ignorants osent contester ce qui est maintenant établi comme un fait historique. Formidable nouvelle, mais une telle assertion émise par des sommités ne peut être gratuite. Elle implique nécessairement la détention d'une preuve irréfutable. Quelle est cette preuve? Où la trouve-t-on? Car enfin, nous connaissons le répertoire. Les plus anciens exemplaires des évangiles canoniques sont d'une époque ultérieure à celle de leurs prétendus auteurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'un évangile qui daterait de 225. En fait, ça n'est pas un évangile, c'est un extrait d'évangile. C'est un fragment. Hein. Or, le fragment n'est pas assez gros pour qu'on puisse l'analyser au carbone 14. Les plus anciens exemplaires canoniques sont le Sinaiticus et le Vaticanus, qui, d'après l'Église de Rome, qui a toujours tendance à vieillir les choses, les dates du IVe siècle de notre ère. Les plus anciens monuments attestant la présence du christianisme dans l'histoire ne sont pas antérieurs au IVe siècle. Les saintes reliques datent au plus tôt du Ve siècle. Par exemple, la plus ancienne mention de la couronne d'épines ne remonte qu'au VIe siècle. Quant aux textes profanes, Tacite, Stéphane, etc., relatifs à Jésus ou aux chrétiens, ils se lisent sur des copies qui, pour les plus anciennes, sont du 7e siècle. Vous avez parlé de Tacite, c'est Tacite ou Suétone qui a écrit ce qu'on appelle le Medicius Major, et il est du 7e siècle. Rien dans tout cela qui ne soit décisif, rien qui ne puisse emporter l'adhésion. Alors, où est-elle cette preuve inouïe de l'existence de Jésus? En Palestine, rétorque-t-on. Des archéologues ont découvert, près de l'actuel Nazareth, un bourg qui, soit dit en passant, n'est pas mentionné dans la toponymie antique. Des archéologues, donc, ont découvert une maison du 1er siècle de notre ère. Leur sentence est immédiate, c'est celle où Jésus a vécu. D'autres chercheurs, ignorant sans doute le récit de l'Ascension, exhibent un os de pied humain perforé par un clou. C'est le reste du crucifié, affirme-t-il. Certes, mais quel crucifié? Car l'Antiquité juive en a connu des milliers, notamment
pendant le siège de Jérusalem en l'an 70, si l'on en croit Flavius Joseph. Je le dis comme je le pense, ces pseudo-preuves sont pour moi des insanités. Autant proclamer avec Charles Guignebert, sur le ton de l'ironie, « Jésus a existé, j'ai vu le lac ». Pour le moment, vous comprendrez donc que mon scepticisme n'est pas entamé. Dès lors, l'exercice de la raison me conduit à ce résultat provisoire. À ce jour, nous ne détenons aucune preuve incontestable de l'existence historique de Jésus-Christ. Par voie de conséquence, il se pourrait donc que ce personnage ne soit qu'un mythe. C'est une hypothèse à envisager. Les classiques protestent et m'interrogent. À supposer que Jésus-Christ n'ait pas existé, disent-ils, comment expliquez-vous l'existence du christianisme? Cette religion existe. C'est un fait que vous ne pouvez nier. D'où sort-elle? Comment s'est-elle imposée? Avant de vous livrer ce qui n'est qu'un postulat, qu'une proposition d'explication, rappelons-nous d'abord que les évangiles font naître Jésus en Judée, le font grandir en Galilée, ensuite ils le font évoluer dans toute la Palestine où il s'efforce d'enseigner sa doctrine. Ses premiers disciples sont des Juifs, l'Église primitive voit le jour à Jérusalem, et c'est à partir de Jérusalem que la bonne nouvelle est diffusée dans le monde entier. En outre, le christianisme se réclame explicitement de l'Ancien Testament, puisque dans Matthieu 5, 17, 18, Jésus dit en substance qu'il n'est pas venu pour abolir la loi juive, mais pour l'accomplir. D'où l'expression judéo-christianisme. On nous parle alors de l'irrésistible expansion de la chrétienté, malgré les interdits et les persécutions impériales. On nous évoque les martyrs, dont le courage et la résistance au mal défient les limites de la condition humaine. On se réclame de multiples apologies, présentées comme des écrits du IIe et du IIIe siècle, placés sous des noms qui, en fait, ne sont que les pseudonymes d'auteurs du IVe et du Ve siècle. Entre autres faux personnages, citons Justin Martyr. Justin Martyr, dont les textes sont une mosaïque d'auteurs plus récents. Citons Tertullien, Irénée, Origène, Hippolyte, etc., dont les prétendus écrits contiennent des dogmes postérieurs à leur époque. Je dois le dire franchement et aussi tristement, à mes yeux, tout ceci n'est que subterfuge. Par ailleurs, je veux bien admettre que les évangiles suscitent une forte émotion qui touche les hommes et les femmes de bonne volonté, et même qu'ils suscitent chez certains et certaines une sorte d'exaltation mystique. Mais pour autant, ces évangiles sont-ils véridiques? N'oublions pas que tout ceci se trouve consigné dans des livres écrits de main d'hommes. Ces livres sont-ils en conformité avec la vérité historique? Rapportent-ils l'histoire avec un grand H ou racontent-ils des histoires? Tout homme conséquent est en droit de se poser la question. Or, indépendamment des nombreuses contradictions qui émaillent les évangiles et indépendamment des interpolations qu'on y trouve, entre autres le fameux Pius Petrus, il faut bien reconnaître que les données de l'histoire ne sont pas aussi affirmatives que celles de la tradition ecclésiastique. L'histoire du christianisme, telle que je la conçois, se développe en plusieurs étapes. La première étape commence à la fin du IIIe siècle de notre ère. Depuis l'an 274, le culte officiel de l'Empire romain était celui de Sol Invictus, le soleil invincible, inauguré par l'empereur Aurélien. Ce Sol Invictus était une sorte de syncrétisme de toutes les religions sotériologiques venues d'Orient, celles d'Osiris, d'Adonis, d'Atis, de Mitra, etc. Tous ces dieux étaient considérés comme autant d'allégories du soleil, et c'est vers le soleil que, vers la fin du IIIe siècle, se tournaient toutes les dévotions. Pourtant, bien des siècles plus tôt, un certain Platon avait imaginé une cosmologie qui plaçait le Créateur hors du monde.
Pour Platon, le créateur était un démiurge, un dieu ouvrier, qui, étant bon, souhaitait que, je cite, « toutes choses fussent bonnes », et qui avait organisé le monde à partir de 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Pour Platon, le soleil n'était qu'une créature. 6 siècles plus tard, sous l'influence de la pensée orientale, le soleil avait obtenu le statut de divinité suprême avec Sol Invictus. Mais, deuxième étape, en même temps que s'installait à Rome et dans l'Empire le culte de Sol Invictus, les stoïciens, c'est-à-dire les philosophes de l'époque, qui se souvenaient de Platon, adaptèrent l'ancien platonisme à la religion solaire de l'empereur Aurélien. Leurs spéculations aboutirent à l'idée que le soleil lui-même dépendait d'un dieu supérieur qui ne se montre pas, un dieu supracéleste échappant au regard des hommes. Ce dieu fut d'abord imaginé de manière anthropomorphe, une sorte d'homme immense dont le souffle, constitué d'air et de feu, principe actif, avait en quelque sorte fécondé l'eau et la terre, principe passif. C'est ce que disaient les stoïciens. Vers 360, troisième étape, on s'avisa que l'anthropomorphisme divin était par trop réducteur. On le remplaça par l'idée néoplatonicienne d'un Dieu indescriptible, d'un Dieu unique, à propos duquel on ne peut rien dire, sinon qu'il est le principe éternel de tout ce qui existe. En d'autres termes, le tout viendrait de l'un par processus de débordement, si j'ose dire comme une casserole de lait sur du feu. Avec cette particularité que la nature parfaite de l'un se dégrade au fur et à mesure de son éloignement pour aboutir à la matière. En renfort de cette thèse, permettez-moi de citer un passage de Maxime de Mador, un auteur païen, qui vers 390 écrivait, je cite, « Il n'existe qu'un Dieu suprême et unique, sans commencement et sans descendance, dont nous invoquons sous des vocables divers les énergies répandues dans le monde, parce que nous ignorons son nom véritable, et en adressant nos supplications séparément à ses divers membres, nous entendons l'honorer tout entier. Grâce à l'intermédiaire des dieux subalternes, ce Père, commun et d'eux-mêmes et de tous les mortels, est honoré de 1000 manières par les humains qui restent ainsi d'accord dans leur désaccord. » Fin de citation. Comment appeler ce Dieu? Pour répondre à cette question, un préalable s'impose. Ceux qui veulent étudier objectivement l'histoire du christianisme doivent faire le distinguo entre christianisme et judéo-christianisme. Pour cette simple raison que le christianisme gréco-romain existait avant le judéo-christianisme. En effet, contrairement à ce que dit l'Église, le mot Christ ne veut pas dire loin. Le latin Christus dérive par iotacisme du grec Christos, qui veut dire bon. Vérifiez dans le dictionnaire grec-français le bailli. Donc, vers la fin du IIIe siècle, plus sûrement au début du IVe siècle, être chrétien, c'était croire au Dieu bon, au Christ, et ce Christ n'avait rien à voir avec la Judée. C'était le démiurge de Platon, revu et corrigé par les stoïciens. Un Dieu éternel, invisible, supracéleste, anonyme, un Dieu qu'on ne peut désigner que par des épithètes, comme le bon, mais aussi le très haut, ipsistos en grec. Un Dieu dont l'épiphanie la plus pure, la plus éclatante, était le soleil bienfaisant, source de vie et de douceur. C'est assez, me semble-t-il, pour dire que le christianisme des origines était une sorte de panthéisme cosmique, inspiré du platonisme et du stoïcisme, un christianisme païen, dont la catéchèse était la recherche des vertus philosophiques permettant de ressembler au Dieu bon, afin de réintégrer son sein après la mort. Pour autant, qu'advint-il des dieux sauveurs du siècle précédent? Adonis, etc. Ils disparurent progressivement de la circulation, mais l'un d'eux, Mitra, fit de la résistance. Ce fut sous l'influence de textes attribués à Zoroastre que le mithriacisme se répandit dans l'Empire.
Mithra fut assimilé au logos des stoïciens, compris comme intermédiaire entre le Dieu parfait et la matière imparfaite. Un logos personnalisé et intégré à l'histoire. Au début du IVe siècle, quatrième étape, donc, Mithra était à ce point en honneur que les Césars et les Augustes de l'époque en firent le protecteur de leur empire. C'est ainsi que le christianisme gréco-romain des origines se déclina en un christianisme mitriaque, un christianisme ayant Mithra pour Dieu sauveur. Cela se fit à l'époque de la tétrarchie dioclétienne. Puis, sous le règne de Constantin Ier, est apparu un christianisme ayant Josué pour héros principal. Le célèbre Josué, guide des Israélites et conquérant de la terre promise. Ce Josué fut à son tour considéré comme le Logos. Là encore, le succès vint de la publication d'un livre qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, car, j'ose le dire, Constantin ne connaissait pas le Jésus des Évangiles. Pour cause, ceci n'était pas encore écrit. Si Constantin et ses contemporains étaient judéo-chrétiens, ils n'étaient pas encore jésus-christiens. Toutefois, cinquième étape, ce recours au logos, l'intermédiaire stoïcien, provoqua une grave crise théologique. Le logos est-il un dieu ou une créature? Et s'il est un dieu, il ne pouvait être qu'un dieu second, antinomique avec le monothéisme. Ce fut le dogme du consubstantiel qui permit d'instaurer le monothéisme. L'Église nous dit que l'événement eut lieu en 325 au concile de Nicée. L'étude que j'ai menée sur la patrologie me conduit à contester quelque peu cette date, car les nombreux textes de polémique sur la nature du Christ et les comptes rendus des conciles qui nous sont parvenus permettent d'établir une évolution du dogme qui ne fait apparaître le consubstantiel que dans le cours des années 350 de notre ère. Pour moi, ce fut dans les années 350 à 360 que l'invention de Jésus-Christ a eu lieu. C'est donc à cette époque que naquit ce qu'on appelle le Jésus-christianisme, sous-ensemble du judéo-christianisme. Au concile d'Alexandrie de 362, on en était encore à se demander comment le Dieu fait homme avait pu concilier la nature divine et la nature humaine. Les deux doctrines en présence étaient l'adoptionnisme et le docétisme. La question fut résolue par l'apparition d'une troisième doctrine qui, vers 380, l'emporta sur les deux autres. Le parthénogénésisme, c'est-à-dire l'incarnation du Fils de Dieu, le Père, dans le ventre d'une vierge, par insémination de l'Esprit Saint. Et ce ne fut qu'en 381, au concile de Constantinople, que le Saint-Esprit est entré dans la dogmatique jésus-christienne. Jusque-là, l'Esprit Saint n'était qu'un attribut du Père. Mais le jésus-christianisme, ou si vous préférez le judéo-christianisme, a beau se vêtir d'un habit juif, il n'est juif que par sa forme extérieure. Nous l'avons vu, son fond théologique basé sur le stoïcisme, puis sur le néoplatonisme, est purement gréco-romain. Le terme même de Dieu éternel, Deus Eternus, n'est apparu qu'au IIe siècle de notre ère et s'inspire grandement de l'être parfait qui reste toujours le même, qu'on trouve dans le Timée de Platon. La création du monde par le souffle d'un Dieu anthropomorphe est une idée stoïcienne. En effet, le mot « esprit » est une translittération du latin « spiritus » qui traduit lui-même le grec « pneuma », mot qui veut dire simplement « souffle ». Comparez le texte de la Genèse, ailleurs, avec la cosmogonie stoïcienne, et vous serez frappé par les analogies. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit correspondent aux trois hypostases néoplatoniciennes. Il n'est jusqu'à la mystique chrétienne qui ne soit inspirée de la pratique de l'extase explicitée en détail dans les Énéades de Plotin. La croix, avant de devenir un instrument de supplice, fut d'abord un symbole de gloire solaire, probablement un reliquat de Sol Invictus.
Ce ne fut qu'à la fin du 5e siècle que la croix d'infamie fit son apparition dans les catacombes. Le péché originel est pure invention d'Augustin d'Hippone, au tout début du 5e siècle. Les pères qui l'ont précédé ne voyaient dans la faute commise par Adam et Ève que l'origine de la mort des êtres humains, rien de plus. Quant à l'enseignement moral de Jésus, il n'a rien d'original. Il ressort d'un fond universel qu'on peut résumer par la célèbre règle d'or des Grecs « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent ». Cet altruisme fait partie des vertus exaltées par toutes les philosophies gréco-romaines. C'est donc une erreur obstinément entretenue par l'Église de croire que le judéo-christianisme, coupant en deux l'histoire du monde, a inventé la morale, et qu'avant lui, les hommes étaient plongés dans les ténèbres de l'ignorance et se laissaient conduire par l'instinct du mal. En définitive, le judéo-christianisme, qui nous est présenté comme principale racine de la France et de l'Europe, provient en substance d'un paganisme qui s'est artificiellement judaïsé, non d'un judaïsme qui, complété par le prétendu enseignement de Jésus, se serait universalisé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la nuance n'est pas sans importance. Pour moi, je dis bien pour moi, en l'état actuel de mes connaissances, et sous réserve d'erreur, Jésus-Christ est un personnage fictif, un mythe créé vers le milieu du IVe siècle et placé arbitrairement au 1er siècle de notre ère. Pour combler le hiatus entre le IVe siècle et le 1er siècle, les saints-pères, je veux dire Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon, Rufin d'Aquilée, etc., tous ces gens ont imaginé une légende, une fable qui, depuis des siècles, conditionne les cerveaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et de votre amabilité.